Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit tirage cartes. Donc, attends. Je sais pas pourquoi je suis contente. Bon, il n'y a pas d'événement particulier, mais j'ai une forme de satisfaction, de plénitude. Je saurais comment vous le dire. Et ça me fait plaisir. Voilà, je suis contente. Voilà. Bon, il y a mon petit chat d'amour qui m'a réveillée, hein, comme d'abord tous les matins, hein, parce que lui, il a son horloge interne. Il faut qu'il fasse ses trucs. Hein, mon cœur, tu veux monter là-haut? Vas-y. Voilà, je te fais l'ouverture. Oh, mon chat, je t'aime. Regardez-moi cette beauté. Hein. On peut que les aimer, ces amours. Hein. On peut que les aimer. Hein. Oh là 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 là. Je voulais vous remercier pour les derniers commentaires. Je vois que le nombre d'abonnés augmente. Je suis trop contente. Bah, abonnez-vous. Il y en a plein de gens qui se sont inscrits à ma newsletter. Donc, je vais vous rajouter à ma newsletter. Bon, vous recevrez pas celle de... vous recevrez celle de février, si, parce que je vais en refaire une. Je vais en refaire une de février. Donc, je vais vous rajouter au groupe newsletter, ceux qui sont inscrits. Donc, ça, c'est possible sur mon site internet www.lumièredor.com. Il y a le soin que j'ai prévu avec la déesse Isis en fin du mois. Donc, inscrivez-vous. Sur le site internet www.lumièredor.com et vous allez sur la partie événements. Voilà. Et puis, que puis-je vous dire d'autre? J'ai fait un soin hier sur le féminin sacré. Il était juste génial. Et du coup, enfin, un truc de fou. Je vais vous raconter la story. Je vous raconte la story parce que faut que je vous raconte. Il y a quelques temps de ça, je sais plus quelle thématique j'avais fait, mais j'avais décidé de faire une constellation familiale. Avec donc un groupe et puis j'avais travaillé sur, je sais plus c'était quoi, ah oui c'était sur le couple, l'union, enfin voilà, c'était ça le problème, voilà, c'était l'union, voilà, l'union, problématique, l'union. Et donc quelqu'un avait joué mon rôle dans la constellation et donc du coup quand elle a joué mon rôle dans la constellation, elle est remontée dans des vies antérieures, je pense, hein, dans des vies antérieures. Et elle était en train de littéralement brûler, quoi. Donc, il y a des hommes qui l'ont brûlée vive. Enfin, qui m'ont brûlée vive, moi. Hein. C'est pas elle, mais moi. Mais sauf que elle brûlait vraiment. Et ça m'arrive, moi aussi, d'avoir ces sensations corporelles, c'est-à-dire de brûler dans les... en tout cas, quand je travaille, là en ce moment, je travaille mon féminin sacré. Et quand je travaille mon féminin sacré, mais je brûle, littéralement, je brûle. C'est quand même fou. Et donc là, cette dame-là, elle avait carrément brûlé. Je dis, c'est un truc de fou. Donc la séance se passe, voilà. Après, j'ai fait une hutte de sudation derrière. Expérience extraordinaire dans la hutte de sudation. Parce que en fait, j'avais joué mon tambour là que j'ai customisé grâce à l'aide de Stéphanie que j'embrasse de tout mon cœur. Colorissimo, si vous cherchez sur Facebook, vous allez la trouver. Elle vous illustre tout ce que vous voulez et elle fait des belles images. Bon bref. Donc du coup, et donc j'avais joué le tambour. Donc quand je suis rentrée dans la hutte de sudation, je m'assois, on commence à faire les chants, tout ça, jouer le tambour, machin, machin. Et moi, à un moment donné, je commence à gamberger parce que j'ai plein de questions qui se passent dans ma tête. Et une des manières que j'ai de questionner quand j'ai pas de pendule ou quoi qu'est-ce, j'utilise mon corps en fait. Et à un moment donné, j'ai fait ça avec mes mains. Et je vous jure,
que j'ai vu la croix d'encre sortir de mes mains. J'étais choquée. J'ai dit: «Ah, c'est quoi ce truc?» C'était un truc de dingue. La croix d'encre est sortie de mes mains. C'était fou. J'ai dit: «Waouh, c'est un truc de dingue!» Mais j'ai kiffé, hein. Ce jour-là, j'ai kiffé et tout. J'avais travaillé, enfin bref, j'ai pas raconté tout ce que j'ai vu pendant ma hutte de sudation parce que mais c'est pas j'ai vu dans ma tête, hein, j'ai vu avec mes yeux, hein. C'est pas genre, c'est une vision que j'ai dans ma tête. C'est que vraiment, de ma main est sortie, la croix d'encre. Je dis: «Waouh, je suis de truc de fou». Bon bref, ça c'était mais j'ai adoré, hein, j'ai adoré. Voilà et puis là, bon, je travaillais mon féminin sacré et à la fin, je finis la méditation et en fait, à la fin, encore une fois, j'ai eu des visions. L'histoire, en fait, je suis en train de remonter, en fait, l'histoire, je pense que je suis en train de remonter l'histoire de Jeanne d'Arc, en fait. Parce que hier, donc quand j'ai fait ma méditation, bah, c'est carrément une femme en armure, donc une Valkyrie, bah, que je soupçonne être Jeanne d'Arc, parce que je ne vois pas quelle femme, enfin, peut-être il y a plein de femmes qui ont brûlé au bûcher, mais bon, dans les plus connues, c'est Jeanne d'Arc. Et ça, c'est marrant parce que à chaque fois que je passais dans Paris, devant les statues de Jeanne d'Arc, et à chaque fois je bloquais dessus, je la regardais et je me disais, je sais pas quel lien j'ai, mais j'ai l'impression de la connaître, cette dame-là. Bon, bah, a priori, j'ai des mémoires de Jeanne d'Arc qui remontent à la surface. Donc, je dois les nettoyer parce que, bah, en l'occurrence, a priori, ça perturbe ma polarité féminine. Donc, comme vous savez, je travaille sur vous, mais je travaille aussi sur moi tout le temps et j'explore en fait toutes les dimensions de mon être parce que, bon, on fait un soin énergétique, on enlève les pollutions, mais après, on peut aller beaucoup plus loin parce que l'objectif, en fait, au final, c'est l'éveil de la conscience, quoi, tu vois. Hein, c'est ça le but, c'est ton éveil. Et, euh, et en tout cas, moi, je travaille là-dessus. Donc voilà, et en ce moment, bah, je bichonne mon féminin. Là, je le mets, je le polis, quoi. Je le rends, mais mouah, magnifique. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresserait de travailler comme ça, bah, vous pouvez déjà, pour ceux qui connaissent pas l'énergétique, qui se disent c'est quoi ce truc-là, qu'est-ce ACO, bah, participer à l'atelier collectif là, de la fin du mois. Allez sur mon site internet et inscrivez-vous. Franchement, ça va être sympa. Ça sera en visioconférence pour info. Et mais c'est puissant, hein. Franchement, c'est puissant. Ça travaille dans les mémoires cellulaires. Ça libère plein de tensions, plein de manières aussi qu'on a de fonctionner, qui sont des réactions du corps, en fait, pour nous protéger. Et des fois à bon escient, mais des fois à mal escient, parce qu'en fait, il y a pas de problème en réalité et que du coup notre, mental, notre corps traduit, des situations comme étant des dangers alors qu'il y en a pas, quoi. Donc l'idée, c'est de détordre tout ça, tout mettre à plat, réaligner, faire un reset, quoi, et pouvoir être soi-même à 100. C'est le but du soin énergétique, hein, c'est ça, hein, c'est juste de pouvoir être vous-même et de pouvoir accomplir qui vous êtes dans la matière. C'est vraiment ça. Voilà, et entre autres, sur ce mois de février, je fais des promotions sur les séances de voyance. Donc s'il y en a qui veulent, c'est la promo est à 80 € ce mois-ci et du coup, bon, c'est médiumnité pure, hein. Je travaille pas avec les cartes, hein, il y a pas de cartes. Donc c'est médiumnité pure et voilà, voilà, c'est direct, médiumnité pure, et puis on y va, quoi, on se lance, hein, je regarde tout, alors oui, juste pour info, quand la séance commence, vous me dites rien, c'est moi qui vous dis tout. Et puis après, bah, s'il y a des questions encore malgré, tout ce que je vous aurais raconté, bah, du coup, on y répond bien sûr. Hein, parce que bon, il y a toujours moi j'ai remarqué en séance de voyance, je fais plus les formules à une question ou 2 questions parce qu'en règle générale, et c'est normal, les gens, ils ont toujours d'autres questions derrière en vérité. Et c'est normal parce que pour comprendre une situation, une réponse toute simple, même par écrit, c'est pas satisfaisant parce que pour appréhender toute la dimension d'une situation, tous les paramètres, en réalité, il faudrait plus qu'une simple question. Il y a plein de choses à détailler.
Et donc du coup, bah moi, c'est ce que je propose de faire en fait dans mes séances, c'est qu'en gros, bah tu repars, t'as plus de questions quoi. C'est l'idée, hein. Sinon, voilà. Et en plus de ça, tu as des conseils et des recommandations. Voilà, donc on est sur un truc qui est vraiment global. Et on peut avoir des défunts, ça m'est arrivé d'avoir des défunts qui viennent aussi. C'est pour ça que je reste en médiumnité pure, parce que quand je suis sur les cartes, bah, je regarde les cartes en fait. Je pourrais ouvrir mes canaux et en même temps être concentrée sur ce qu'il y a dans le subtil, mais bon, je le fais, mais je préfère faire en médiumnité pure parce que là, j'ai tout. Tu vois, j'ai tout. Et j'ai même des animaux défunts, voire même des animaux vivants qui viennent parce que ils sont curieux et du coup, ils s'incrustent dans les séances. C'est rigolo, hein. C'est rigolo parce que je parle à elle, je dis ah bah là j'ai un petit chien machin. Ah mais oui, j'ai dit bah il vous surveille, hein, il suit ce que vous faites. C'est rigolo, hein. C'est incroyable. C'est pour ça que j'adore les animaux. Ils sont tellement bienveillants. Ils sont tellement. Enfin, c'est des amours. Ils sont tellement pleins d'innocence, de vérité. Ils sont eux à 100%. Et c'est en cela que les animaux, on les aime, quoi. Parce qu'en fait, ils arrivent vraiment à être totalement dans leur complète dimension. Sauf les animaux qui ont été traumatisés. Hein, c'est pas leur cas à eux. Donc, on est là pour les aider. Voilà. Et du coup, je fais une petite dédicace aussi à la petite chatonne Cookie qui s'est perdue dans les champs et que sa maîtresse m'a appelée et que bah, grâce à ma communication animale, j'ai pu la faire revenir à la maison assez vite d'ailleurs parce qu'elle était vraiment perdue pour le coup, elle ne connaissait plus le chemin. Voilà, donc très contente qu'elle soit revenue. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis le matin, elle est venue, elle m'a dit c'est bon, je suis à la maison. Et j'ai attendu le message de sa maîtresse quand même, mais Cookie m'avait déjà prévenu en fait. Et elle m'a appelé en me disant c'est bon, elle est à la maison. Elle était trop contente. Elle dit bah c'est super. Et du coup, j'ai clôturé le soin avec une protection énergétique pour la petite chatonne, hein, pour lui éviter qu'elle réitère la bêtise quand même, hein, voilà. Mais bon, je pense qu'elle a déjà eu sa petite leçon et que le petit soin énergétique que je lui a fait du bien parce qu'elle avait les chakras bien, bien pollués aussi, elle. Et ouais, il faut aider les animaux. Bon, bah, c'est bon, j'ai assez parlé. On y va, on fait la voyance. Bon, évolution sentimentale, on va partir, hein, on va partir sur une autre relation. Sur une relation d'une personne que vous avez rencontrée, mais que vous devez revoir et que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. On part sur ce postulat. D'accord. Évolution de la relation avec, bah, on va dire, vous venez de faire une nouvelle rencontre. En soi, c'est une nouvelle rencontre. Et bon, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas en couple ne vont pas trouver des choses pour eux, hein, dans ce tirage, mais on va partir là. C'est juste pour voir si les énergies se modifient, pour éviter d'avoir toujours les mêmes tirages aussi. Hein, parce que ça peut arriver quand on tire machin, ben, les cartes, ça peut nous dire toujours la même chose. Du coup, voilà. Donc, évolution sentimentale pour la nouvelle rencontre. Évolution sentimentale pour les personnes qui ont fait une nouvelle rencontre. Évolution. Personnes qui ont fait une nouvelle rencontre. Allez, hop, on va découvrir suspense. Ouh là là, les amis. Ouh là là, les amis. Oh, excusez-moi, je crie là, mais... Non, écoutez, moi, ici, on me dit flash. Flash, flash, flash. Flash, la personne, elle a flashé sur vous. Alors, il y a deux choses. Il y a quand même un aspect de solitude, hein, qui ressort. C'est-à-dire que vous ou lui êtes des personnes particulièrement solitaires en soi, mais vous êtes quand même des gens, je dirais, quand même pas mal accompagnés, hein, par des présences, hein. On est sur quelqu'un qui est dans une dimension d'éveil aussi. Euh, on est sur un voyage, il va y avoir un déplacement éventuellement. On est sur quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit, mais a priori, âme sœur potentielle. Âme sœur potentielle, hein, parce qu'on a quand même la carte du soleil. C'est la bonne rencontre. Donc,
love, hein. Ouais, bah engagement, engagement, prêtre et prêtresse, c'est-à-dire personne de éveil, hein, éveillé, d'éveil, conscience et tout. Excusez-moi pour les messages, il y a quelqu'un qui me parle en même temps. Euh, Quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui est dans votre dimension spirituelle, je dirais. Oh là là. Alors attends. Ah bah oui. Non mais ça, c'est une relation qui marche, les loulous. La nouvelle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire, relation qui marche, de transformation, mais qui vient avec le travail de transformation que vous avez fait sur vous-même. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui aurait pu être possible s'il n'y avait pas eu ce travail de cheminement. D'accord? J'ai 6 bâtons. Ok, alors attends. Ouais, je sais pas. On m'a attiré sur les bâtons de la roue, mais du coup, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, on verra ça plus tard, si ça ressort. Mais on m'attire sur le bâton, en fait. Bon, mais on verra ça plus tard. Euh, Oui, oh là là, j'ai la carte de l'amour. Mais j'ai le tirage parfait. Moi, pour moi, c'est si c'est pas l'homme de votre vie, je ne sais pas quoi. Parce qu'on a l'amoureux en plus, hein, qui ressort. Euh, Il y a la protection sur cette relation. On est vraiment sur la vérité de soi, la vérité intérieure. On est sur une relation de vérité, en fait. Ouais, non, mais on va aller regarder avec l'oracle de l'amoureux. Évolution de la relation avec cette nouvelle rencontre. Bon, là, je parle avec des gens qui ont bossé sur eux, hein. Il y a vraiment de l'affection, il y a de la tendresse. Envoler 2 cartes. Ouais. Donc, oui, il y a de la réflexion quand même dans cette relation. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas ensemble, hein, vous ne vous voyez pas. Et on se pose des questions quand même par rapport à ça. Quelqu'un qui se torture les ménages. Etc. On se pose des questions. Mais pour moi, cette relation, elle est vraiment faite pour durer. Il y a tout ça qui sont sortis en même temps. Il y a peut-être une question de travail aussi dans cette histoire-là. Donc, vous allez pouvoir concrétiser cette relation. Vous allez finir en fait avec le karma des histoires qui se terminent, hein. C'est clairement ça. Vous terminez avec ces histoires de séparation. Pourquoi j'ai la carte de l'illusion? Oui, alors peut-être que l'un de vous deux ou l'un de se demande si, voilà, manipulation, intérêt. Bon, ça ne me ressort pas de façon méchante, mais ce sont des questions qu'on peut se poser. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui se pose ces questions.
Il y a des énergies peut-être qui peuvent encore vous polluer, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui voudrait pas que vous trouviez quelqu'un aussi. Mais bon, dans cette relation, vous allez trouver votre équilibre, hein, c'est clairement dit. Ça peut être donc la personne qui veut pas, ça peut être quelqu'un, c'est peut-être aussi un ex qui veut pas que vous trouviez quelqu'un. Mais mais là dans cette relation, il y a de l'équilibre, il y a vous retrouvez espoir, il y a vraiment, voilà, bon, il y a l'engagement, hein, on y est, hein. Il y a l'engagement, on est dans une relation qui est sincère, hein, voilà. Et ça vous oblige à oublier les bagatelles, hein, oublier en fait ce qui, voilà, peut-être oublier le passé, votre passé intérieur. Peut-être aussi que vous avez été une personne qui avait été mis dans l'oubli, c'est-à-dire que personne ne vous calculait. Mais ça peut être vous-même, hein, vous vous êtes auto-saboté. Et là, vous vous autorisez des choses, vous vous autorisez d'être vous-même, de vous libérer. Il y a un engagement ici, hein. Ouais, il y a un engagement, il y a une attirance, hein. Une relation fidèle. Vous êtes vraiment dans... Vous vous libérez enfin. Vous retrouvez votre harmonie. Oh non, c'est génial. Là, vous quittez, là en clair, vous quittez un passé sombre, hein. C'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler sur votre énergie féminine. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi dans les énergies féminines quand j'ai travaillé sur moi, c'est que je me suis rendu compte en fait de toutes les mémoires que je portais. Moi, je pensais que j'en avais quand même réglé pas mal, mais en fait, non, il en restait encore parce que je suis restée focus là. Je me dis, vas-y là, je traite le truc, j'y vais jusqu'au bout. Et j'ai été surprise de voir ce que j'ai retrouvé en mémoire. Et forcément, ça ne pouvait pas aller, hein. Ça ne pouvait pas aller ni pour moi, ni pour les autres. Bon, franchement, là, en tout cas, on voit que vous réglez le problème. Vous réglez le problème, vous réglez votre passé. Il y a, attention, probablement une énergie d'emprise annexe qui ne veut pas renoncer à vous, qui est présent là dans les énergies. Il faudrait peut-être travailler là-dessus. En tout cas, vous laissez pas, voilà. Ça me fait penser dans Dirty Dancing quand Johnny dit on ne laisse pas bébé dans un coin. Donc votre ex, il vous a laissé dans un coin, mais là, le mec qui arrive, il va pas vous laisser dans un coin, je vous le dis. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va regarder un peu plus avec l'oracle du métro. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la situation? Moi, j'adore l'oracle du métro parce qu'il est tellement précis en termes de définition des causes. Bon, voilà. Ici, clairement, on a un enfant qui vient, qui va venir. C'est-à-dire que l'objectif, peut-être pour vous, c'est d'avoir un enfant et ça va se réaliser, hein. Ouais. Ouais, on veut un enfant ici. C'est ça l'objectif. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y aura un enfant qui va venir suite à cette relation. Mais c'est bien, mes amis, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, bon, bah tu vois. Regarde, l'emprise est sortie. Il y a quelqu'un qui veut vous garder pour lui. Attention. Attention. On va prendre un petit conseil galactique, petit soin énergétique avec les activations galactiques. Je vous recommande l'oracle de Karine Tongsi parce qu'il est vraiment vibratoire. Tous les oracles galactiques ne le sont pas. Mais là, il est en l'occurrence parce qu'il m'a attrapé au salon du bien-être, là. Voilà, donc il y a un miracle qui arrive. Donc concentrez-vous sur cette carte. Je vais la poster, je vais la mettre en poste, cette carte. Comme ça, vous vous concentrez dessus pour activer les miracles. Ouais, non, une carte, ça suffit, hein. Ouais. Une carte, ça suffit. Donc ça, c'est le petit nettoyage énergétique à faire. Donc vous regardez bien cette carte focus, hein.
Voilà, je vais vous la mettre en photo en poste, hein, vous inquiétez pas. Comme ça, vous pouvez vous concentrer dessus. Voilà les amis, je vous embrasse. Ah non, attends, on va faire encore un peu avec Calypso. Allez hop. Calypso qui est une déesse de la mer, hein, il me semble. Était dans l'histoire, quand on cherche la divinité Calypso. On la retrouve dans le film Pirates des Caraïbes, hein, où elle avait transformé l'autre Barbossa, là, je crois, et en pieuvre. Voilà, une histoire d'amour entre une divinité et un pirate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, bon, il y a une histoire à guérir ici. Il y a une histoire à guérir. C'est ça, cette histoire d'emprise. Il y a encore une histoire du passé à guérir ici. D'accord? Ouais. Mm. Bon, en tout cas, il y a la création de famille. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Qui vous prenez? Qui vous choisissez? Euh, J'ai presque envie de dire, il faut oser, quoi. Il faut oser. Vous êtes resté trop longtemps seul, on vous a mis de côté, on vous a oublié. Vous avez longtemps attendu aussi la personne idéale, hein. Mais là, il va être temps de décider, hein, de récolter. Il y a des choses à nettoyer ici. Vraiment, il y a des choses à nettoyer. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça va dépendre des gens ici. Donc, il faudra regarder ça de près. Bon, en tout cas, vous allez y arriver, hein, puisqu'il y a... ça va se résoudre. Hein, il y a la magie de l'univers, donc ça va se régler. Donc, il y a une histoire de karma à régler ici. Ça peut être des choses, alors ça peut être des choses des vies antérieures, hein, je le rappelle, parce que ça influence beaucoup notre vie, hein, contrairement à ce qu'on pense. On pense que c'est nous qui décidons de notre chemin, etc. Moi, qui suis énergéticienne depuis 4-5 ans, là, je sais plus, bah, je peux vous dire qu'en fait, on néglige fortement ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Et j'ai l'impression, en tout cas ici, qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des vies antérieures et qu'il va falloir régler. Et je pense que c'est ça, cette histoire d'emprise. Bon, en tout cas, vous allez réussir à y mettre fin. Ça, c'est certain. Si le tirage a résonné en toi, si tu sens que ton cœur a vibré, ton corps a vibré, etc., bah, c'est que tu es vraiment concerné. Et dans ce cas-là, je t'inviterai, si tu le ressens, en tout cas, à faire un soin énergétique pour libérer ça, de ne pas rester avec ça. Et si tu veux être sûr que tu es concerné par la question, je t'invite à faire une séance de voyance d'abord, au préalable. Et puis, si tu as besoin d'un soin énergétique, bon, globalement, tout le monde a besoin d'un soin énergétique. Mais si tu veux vraiment traiter cette problématique, on la traitera, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, il n'y aura jamais de problème. En tout cas, je suis disponible pour ça. Il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Mais qui est en cours, parce qu'on a quand même la magie de l'univers. Ça, c'est la carte ultime dans le jeu de Calypso. Et donc, du coup, on sait que ça va se régler. Et tu sais que tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Mais il y a encore des choses à régler. Il y a des petits obstacles. Bon, voilà. Moi, je sais que du coup, je dois aider Jeanne d'Arc, là, à se libérer de son karma. Donc, je vais le faire, je vais m'occuper d'elle. Voilà. Et puis, voilà. Oui, alors des fois, je réponds à la question que vous avez posée. Des fois, on peut porter des mémoires de personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que quand on s'incarne, des fois, c'est pas forcément une incarnation que vous avez été cette personne. Ce n'est pas ça forcément. C'est que des fois, une âme, quand elle s'incarne, eh ben, elle a besoin de s'accrocher à un karma pour pouvoir construire sa vie. Et ça, c'est prévu dans le contrat d'âme, en fait. Avant de vous incarner, vous faites avec votre gardien une petite liste des choses que vous devez vivre sur Terre pour vous libérer votre âme. Voilà, j'accepte de vivre ça. Voilà.
Et donc ça se modifie, hein. Je l'avais déjà fait en soins collectifs, ça, le contrat d'âme. Et du coup, ça se modifie à condition que vous êtes OK pour vous libérer de ça, parce que ça ne peut pas se faire si vous n'êtes pas prêt à lâcher telle et telle blessure, hein. Rien ne se fait sans votre accord, hein, même dans les soins énergétiques, rien ne se fait sans votre accord, votre validation. Vous ne pouvez pas libérer des choses que vous n'êtes pas prêt à libérer. Voilà, ça, il faut le savoir. Par exemple, ça m'est arrivé de faire des soins à des gens. J'ai fait un super boulot d'orfèvre, hein. Je les ai libérés de leur trauma et tout ça. Et ben, le lendemain matin, ils se réveillent. Et en fait, ils voient qu'ils ont changé, ça les perturbe trop. Et ben, ils préfèrent rester dans leur blessure. Parce qu'ils se sont construits comme ça, en fait. Ils se reconnaissent là-dedans. Donc, c'est compliqué. Il y a aussi un travail de psychologie à faire. Et ça, c'est pas l'énergéticien qui le fait. C'est un psychologue. Voilà. Donc, ça, je vous le dis parce que on a tendance à croire que oh, je sens. Oui, non, c'est bon. Que l'énergétique fait tout. 90%. Enfin, moi, je fais une grosse partie. Mais votre implication dans le soin, elle est primordiale. Elle est primordiale. Votre envie de guérison, elle est primordiale. Et puis, il y a aussi des gens, malheureusement, qui se font enchaîner par des entités qui font tout le nécessaire pour que jamais elles se libèrent, pour qu'elles restent toujours dans leur galère et tout. Et ça, c'est difficile aussi à libérer parce que, enfin, c'est pas que c'est difficile à libérer, c'est que, comment dire, ils vous mettent tellement d'œillères, enfin, je les vois faire, en fait, je vois les entités, ce qu'elles font de l'autre côté, et elles font tellement le nécessaire pour vous rester dans votre trou, là, que c'est une bagarre, hein, c'est une bagarre, c'est une vraie bagarre, hein, de... Bon, on y arrive, hein, quand même, je vous rassure, on y arrive, hein. On y arrive globalement. Mais voilà, c'est pour vous dire que moi, ce qui a fait que je m'en suis sortie, parce que j'ai eu des attaques de ce type-là, c'est parce que j'ai décidé qu'il était hors de question que des consciences étrangères à ma liberté d'être, d'expression, mon libre arbitre, décident de ma vie. No way, quoi, ça c'est pas possible. Donc, je me suis battue contre tout ça. J'ai eu des situations de galère, je ne raconte même pas parce que te battre la nuit avec des démons, je peux te dire, c'est pas rigolo. Je m'en rappellerai toujours. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait Padre Pio qui était venu me voir. Et quand j'ai vu Padre Pio à la maison, j'ai dit, punaise, si Padre Pio il est là, c'est que je vais me retrouver avec une galère sans nom, quoi. Je vais me retrouver un truc relou à faire. Et c'est pas manqué, hein. Mais bon, il m'a aidé, il m'a fait un soin quand même. Trop contente, merci Padre. Et je suis partie le voir après, je m'en souviens, je suis partie le voir le lendemain ou le surlendemain, je suis partie en Italie le voir, quoi. Tu vois, j'ai fait les choses bien et je suis repartie avec donc son effigie, l'effigie de Padre Pio. J'ai réussi à trouver la statue que je voulais parce que je voulais une statue de Padre Pio, mais elles étaient toutes pas belles. Enfin, c'était difficile de trouver celle que je voulais. Et puis au moment où j'allais partir, j'étais en train de renoncer, je dis vas-y laisse tomber. Et je retourne dans une boutique où j'avais mis les pieds et je l'avais même pas vue au départ. Et je tombe dessus. Je dis oh bah trop bien, c'est celle-là. Et je l'ai prise et je l'ai emmenée avec moi. Elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Voilà, petit souvenir d'Italie. Donc voilà. Donc c'est une quête permanente, c'est une quête de soi. Ouais, voilà, hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais vous poster cette photo là et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.